Anthony Babkin est à nouveau à l'écoute de Diversity Days avec Émilie Benayad du fonds d'investissement Serena 100% français. C'est ça vous me donnez deux mots peut-être de Serena? Oui, bien sûr. Je vous écoute, Émilie. Alors, Serena est un fonds d'investissement qui investit dans des startups au démarrage de leur histoire, en amorçage et en série A principalement, qui a une 60aine de startups dans son portefeuille et qui a investi effectivement en grande majorité en France et en Europe. C'est des startups qui sont spécialisées dans la tech ou Oui, elles sont toutes tech ou au digital et ensuite on intervient dans différents secteurs d'activité. Et pour faire écho à la soirée de ce soir, on a l'année dernière créé un fonds Impact et donc on a tout un fonds qu'on déploie dans des entreprises, notamment sociales et solidaires. Donc Serena soutient les startups de la tech, c'est une transition toute trouvée pour parler de Take Your Place. Qu'est-ce que c'est comme initiative? Vous êtes à l'origine de cette initiative, n'est-ce pas Anthony? En effet, je l'ai cofondée avec une autre structure qui s'appelle la Fondation Mosaïque. Moi, j'ai cofondé une asso qui s'appelle Diversity Days et ensemble, on a décidé il y a 3 ans de créer ce mouvement. Alors, j'ai envie de dire, Take Your Place, c'est d'abord des personnes qui ont envie de s'engager. Émilie en fait partie avec Serena et leurs équipes. Et c'est d'autres fonds, d'autres startups qui ont rejoint le mouvement dans le but de faire progresser les pratiques de diversité et d'inclusion dans la tech. Alors, c'est facile à dire, plus compliqué à faire. Dans Take Your Place, ce qu'on retrouve, c'est des choses assez simples. La première, ce sont des outils qui vont permettre de faire tout simplement un bilan, savoir où est-ce qu'on en est en termes de diversité et d'inclusion dans sa boîte. On travaille par exemple avec une plateforme qui s'appelle Mixity qui permet de récupérer une 60aine d'indicateurs et de se dire tiens, sur les questions du genre, sur les questions de l'âge, sur les questions du handicap et d'autres, on va pouvoir jauger son niveau de maturité et finalement d'avoir ce que la plateforme appelle une empreinte diversité et de se dire bah tiens, en fait là on est plus ou moins mature, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire proactivement pour nous faire progresser? La mesure, la formation, essentielle. On a besoin de former les managers aujourd'hui en entreprise sur les enjeux de diversité et inclusion. Ils ont même d'ailleurs, dans une étude qu'on a montée avec PwC, un rôle ambivalent. Tantôt, ils peuvent être ceux qui discriminent, tantôt, ils sont ceux qu'on vient voir parce qu'on a été discriminé. Il faut qu'on forme largement les équipes des startups, des boîtes tech, des fonds aux pratiques non discriminatoires. Troisième axe, et je finirai là, bien sûr, faire en sorte de faire rencontrer des candidats, des talents. Donc avoir un vivier de talents qui vient aussi bien de la Fondation Mosaïque, ils ont une plateforme qui s'appelle Mosaïque Talent, que de job dating qu'on peut organiser, de partenariats avec Hello Handicap, plein de choses pour faire en sorte que le vivier de talents soit enfin divers. Je rappelle un chiffre, 39% des talents qui ont intégré le monde de la tech ont été victimes de discrimination. On a tout à faire pour changer la situation et ça ne changera qu'à une seule condition, que les entreprises mesurent et se fixent des objectifs. Chez Serena, vous regardez justement ce critère de discrimination dans les startups que vous soutenez? Bien sûr. Alors effectivement, Anthony disait, on a été partenaire de la première heure, on a été le premier fonds à rejoindre le mouvement avec plusieurs ambitions. D'abord une ambition de progresser, nous, en tant que société de gestion, sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Et pour parler de mesures, effectivement, on a utilisé cet outil de mesure la première année et la deuxième année, et on a mis un certain nombre d'actions en place entre cette première et cette deuxième année, et on a gagné 18 points sur notre score de diversité et d'inclusion. Donc le premier enjeu, c'était d'abord de balayer devant notre porte avant d'essayer de faire changer notre écosystème. Le deuxième enjeu, c'était ensuite de faire bouger nos participations. Et donc effectivement, c'est à la fois dans le choix de nos participations, être beaucoup plus attentif dans qui on finance, et ensuite c'est comment on les accompagne à devenir meilleurs sur ces sujets-là. Et puis le troisième enjeu, c'est l'écosystème, et c'est pour ça qu'avec Anthony et d'autres fonds qui ont été moteurs avec nous, on essaye de mobiliser l'écosystème de l'investissement pour qu'on soit de plus en plus nombreux à rejoindre ce mouvement et à œuvrer pour plus de diversité. Rapidement, Anthony, vous avez fait des annonces ce soir. Lesquelles sont-elles et qu'est-ce que c'est que la suite? Alors, on a travaillé pendant plusieurs mois avec le cabinet PwC et l'ensemble des fonds adhérents sur une clause qui vise à venir s'intégrer dans les packs d'actionnaires. L'objectif pour nous est relativement simple, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le fonds a une responsabilité dès lors où il signe, qu'il signe avec une boîte dans laquelle il va investir. Et finalement, cette clause-là s'appelle la clause diversité et inclusion. Elle se résume très rapidement en 4 points. Nommer quelqu'un sur les enjeux de diversité et inclusion en interne lorsqu'on est financé, faire en sorte de mesurer, très vite faire un audit, se fixer des objectifs chiffrés, travailler avec des tiers associatifs, acteurs de l'insertion et d'autres, et surtout former ses collaborateurs aux pratiques non discriminatoires. Donc cette clause, elle est toute simple, mais elle a vocation à être très transformative dans un environnement qui a besoin
de signaux, qui a besoin aussi, qui jure par aussi des contrats. Donc il y a besoin de considérer que dans le contrat, il y a ce type de clause et que si on veut que ce soit un peu coercitif, bah, c'est bien que quand on passe devant l'avocat et qu'on lit le contrat, qu'on se dise tiens, en fait, ma boîte, on la finance, mais aussi dans les 6 à 12 mois, il va falloir que je veille à ce qu'elle soit inclusive, qu'elle soit représentative de la société française. Contractualisé pour délier les langues. Merci beaucoup à Émilie Benaillard de Serena et merci encore à Anthony Babkin de Diversidays et aussi Take Your Place. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.